À l'origine, les catacombes de Paris étaient des carrières qu'on exploitait pour leur calcaire. Ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle que ce sont devenus des catacombes. Il faut savoir que les souterrains parisiens sont un véritable gruyère. En général, les carrières de Paris, quel que soit leur type, sont profondes d'à peu près entre 20 et 40 mètres. Il y a environ 300 km de galeries sous Paris. Alors les gens qui se baladent dans les carrières de Paris, donc les catacombes, ont développé toute forme d'art, que ce soit de la présence de pierres maçonnées, tout ce qui est graffiti, avec de grandes fresques, que ce soit moderne ou un petit peu plus typé, ancien. Évidemment, on évite de taguer, mais malheureusement, on va pas empêcher qui que ce soit de taguer, et certaines personnes font aussi de belles œuvres, et ça fait entièrement partie de la culture des carrières de présenter d'une certaine façon son passage ici. La population qui descend, elle est assez mixte, puisque globalement, il y a tout type de personnes qui se retrouvent dans les carrières. Ça va du chef d'entreprise à la personne qui est au chômage. Globalement, on retrouve des gens à toute heure du jour et de la nuit. On ne les croise pas forcément, mais on peut tomber dessus. Et des fois, on tombe sur une personne, et des fois, on tombe dans une salle remplie de 50 à 100 personnes. Les raisons sont diverses. Parfois, il s'agit juste de se balader sous terre, sous Paris, ou alors des fois, il s'agit juste de faire la fête et de s'amuser. La cataphilie, qui est née dans les années 70-80, a vraiment explosé entre le début et la fin des années 90. La plupart des cataphiles qui étaient présents à l'époque et encore aujourd'hui ont tout simplement créé la plupart des salles qui sont disponibles aujourd'hui dans le réseau. La plupart des salles ont tout un historique. Alors il faut savoir qu'il y a des salles extrêmement fréquentées, à des heures bien précises, à des jours bien précis, et seules quelques personnes connaissent ou ont accès à certaines salles qui sont relativement restreintes et qui ne sont finalement très peu connues. Alors la plupart des gens qui descendent dans les carrières de Paris ont plus ou moins un statut. La première fois qu'on descend, par exemple, on est un touriste, et la deuxième fois qu'on descend, on est toujours un touriste, mais on connaît. La plupart du temps, il ne s'agit que de statuts représentant en fait au final la connaissance et les petits recoins des catacombes parisiennes. La plupart des gens au final qui sont relativement présents sont les cataphiles en question. Ils se baladent souvent le soir ou la nuit. On les reconnaît facilement à leur tenue, que ce soit la lampe acétylène ou alors les cuissardes. Quand on est un touriste, c'est un petit peu le guide qui vous prend par la main et qui vous amène à des endroits. Il va aussi vous guider par rapport à votre façon d'être et votre façon de faire au sein des carrières. Il y a une certaine notion de respect, aussi bien de code. Par exemple, on essaye au maximum de remonter avec ses ordures. Après, certaines personnes dégradent, malheureusement, et on ne peut absolument rien empêcher. La culture du secret, elle fait partie intégrante de la cataphilie, puisque les nouveaux venus qui se baladent ne peuvent absolument pas connaître les petites salles secrètes ou les recoins qui sont présents sur la plupart des plans. Il faut pour ça descendre, explorer et au-delà de ça, rencontrer. Il y a toujours des petits secrets cachés à droite à gauche, mais plus que ça encore, il y en a toujours de nouveaux. Ainsi, avec les rénovations et la création de nouvelles salles, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir et tout le monde ne peut pas être au courant au même moment.